Avec cette vidéo, j'ai envie de vous faire rêver. Alors j'ai pas envie de vous vendre du rêve en vous disant que tout est toujours beau dans le voyage, parce que c'est pas vrai, mais j'ai juste envie de vous partager ce qu'on a eu la chance de vivre ces 72 dernières heures le long d'une des plus belles routes du monde, la Carretera Austral. Et cette aventure, elle commence tout au sud de la piste, à Tortel. Aujourd'hui, on est dans le petit village de Tortel. Alors normalement, c'est un endroit très beau parce qu'il y a des petites passerelles, il y a des petites maisons sur pilotis. C'est un village très touristique sur la Carretera Austral. Alors bon, évidemment, nous on décide de le visiter le jour où il fait pas beau. Sachant que pour la petite anecdote, hier, on a dormi à 5 minutes du village et hier c'était notre journée travail, donc on n'a pas bougé de la journée. Et évidemment hier c'était grand soleil, parfait, journée parfaite, on aurait dû le visiter hier, on a été bêtes. Mais donc du coup Tortel c'est ça, c'est ce petit village, c'est un peu symbolique pour nous parce que là, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va faire que remonter vers le nord. En fait pour aller à Tortel, on est redescendu encore un peu vers le sud et à partir d'aujourd'hui par contre on va faire que remonter. Donc pour nous c'est un peu une sensation que le voyage commence à se finir petit à petit, parce qu'on sait qu'à partir de maintenant on va faire que continuer vers le nord, mais bon c'est le jeu des voyages, faut que ça se termine un jour ou l'autre. On a passé quelques heures sous la pluie à marcher sur les passerelles, ou du moins ce qu'il en restait à certains endroits, mais bien que ce petit village soit très mignon, j'ai l'impression qu'Ambrine est plus intéressée par quelque chose d'autre. Donc après avoir passé plus de temps à caresser les animaux qu'à vraiment visiter le village, on a repris la route et bien qu'elle soit magnifique, elle reste assez dangereuse car elle est parfois très étroite, il y a pas mal de circulation et les gens roulent assez vite. Finalement, les nuages se sont dissipés et on a trouvé un spot incroyable pour passer la nuit juste au bord de la route face à deux rivières de couleurs bien différentes qui se rejoignent pour n'en former plus qu'une. Bon, aujourd'hui, on va jouer un petit peu avec le feu. Là, on est dans un endroit... en fait, on est déjà passé par là il y a quelques jours quand on descendait la Carretera Austral. On a dormi hier sur le super spot qui est en face des deux rivières avec les couleurs qui se rejoignent. Là, c'est ce qu'on va aller faire. C'est ce qu'on va aller faire maintenant. Pour le voir de nos yeux, on l'a vu avec le drone, mais on l'a toujours pas vu en vrai. D'ailleurs, le spot pour dormir là-bas, vraiment un super beau spot. Et quand je dis on joue un peu avec le feu, c'est qu'en fait là, il est 7h47 du matin. Donc là, on va faire cette mini randonnée pour aller voir la confluence des deux rivières et les deux couleurs des rivières. Et parce qu'après, le vrai objectif d'aujourd'hui, c'est d'aller voir la cathédrale de Marbre, sauf que c'est à 1h30 de piste d'ici, selon Google Maps, sachant que Google Maps sur les pistes, ça arrive souvent qu'ils se trompent. Et on a rendez-vous à 11h du matin. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse cette petite randonnée qui normalement dure une demi-heure à tout casser. Et après, il faut qu'on reprenne la route, qu'on fasse les 1h30 de piste en espérant que ça dure vraiment 1h30. Et ensuite, on a rendez-vous à 11h pour monter dans un bateau et aller voir la cathédrale de Marbre. Donc c'est pour ça, il faut qu'on se dépêche. On a donc tenté de rejoindre l'endroit où les deux rivières se rencontrent, mais comme souvent avec ce genre de paysage, la vue est beaucoup plus impressionnante depuis le ciel. Et voilà, nous y sommes à l'embranchement des deux rivières. Alors comme prévu, c'est un peu moins impressionnant. Alors je pense que même en pleine journée ici, c'est un peu moins impressionnant qu'avec le drone. Parce qu'en fait, ce qui était beau avec le drone, c'est qu'il y a vraiment l'eau qui est là, qui est vraiment bleu. Et l'eau qu'on voit là arriver qui est là, qui est, je sais pas ce que c'est comme couleur, mais on va dire un genre de gris terre. Et après quand ça arrive, c'est beau, mais là on a du mal à voir, on a un peu de mal à voir, je trouve, les deux couleurs qui se rassemblent. Parce que le bleu qui arrive là, en fait là ça fait plein de remous, donc ça fait plus un truc de blanc. Et après l'endroit où ça se rejoint là-bas, c'est de suite mangé par le blanc. Donc on voit pas vraiment... d'ici on voit pas vraiment le bleu, on le voit mais on le voit pas. C'est un peu le type d'endroit qui est quand même un peu plus impressionnant en drone que dans la réalité. Ça reste magnifique, vraiment très beau, et pour une randonnée qui dure une demi-heure aller-retour, faut surtout pas le louper. Par contre, ce qui est fou, c'est j'en suis sûr qu'il y a des gens qui dorment des fois ici en tente. Je suis sûr qu'il y a des gens qui se font des petits bains ici, là, les petites piscines là, dans les deux petites piscines qu'il y a. Alors c'est sûr, faut pas tomber là où il y a le débit, parce que là tu te fais emporter. Mais voilà, les deux rivières qui se rejoignent. Et sachant que ici, normalement, là autour de nous, il y a des pumas. On n'en a toujours pas vu, nous, mais il y a des gens qui apparemment en ont vu.
Donc voilà, on va reprendre, donc on va se dépêcher de faire la randonnée inverse et on va aller direction notre bateau là, parce qu'on a fait une réservation quand même, donc ça serait bête qu'on la loupe, pour aller faire la cathédrale de Marbre. Tu es prête, Ambrine? On a ensuite enchaîné avec 1h30 de piste pour aller voir la cathédrale de Marbre et dès notre arrivée, on a vite compris qu'on n'allait pas être seul pour cette visite. Bon, c'est bon, on est parti. Donc le tour qu'on va faire pour aller voir la cathédrale, c'est un truc évidemment payant et qu'on va faire avec d'autres touristes. Il y a du monde parce que c'est complet en fait, 30 € par personne, donc quand même 60 € à deux pour un tour de 2h30 normalement. Et on a un groupe quand même très différent parce qu'il y a pas mal de Chiliens, des Argentins, des Suisses, des Allemands et une Ambrine. On est donc monté dans un bateau avec tous les autres touristes, direction les fameuses formations rocheuses, mais avant d'y arriver, il y avait quelques arrêts à faire. Bon, je parle doucement parce qu'il y a le guide qui raconte des trucs en espagnol juste à côté. Mais en fait, comme on a pris le tour complet, il y a d'autres choses dans ce tour, et on s'était pas trop renseigné. Donc alors, au début, ils nous ont emmené voir un bateau échoué, on n'a pas trop compris pourquoi. Mais bon, c'était une vieille embarcation qui a échoué il y a des années. Et là, on n'est pas encore à la cathédrale de Marbre, mais on est au niveau d'un endroit où il y a plein de petites cavernes avec de l'eau qui rentre dedans. C'est très beau, c'est vraiment super beau. On a beaucoup de chance parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de vent. Le lac, il est vraiment ultra plat. Là c'est marrant, il nous a fait rentrer carrément dans une des grottes. On peut toucher les pierres et tout. Bon, je sais pas si c'est vraiment très bien de faire rentrer les bateaux complètement dans les grottes, ça doit les abîmer plus qu'autre chose au bout d'un moment. Parce que là, il tape. Non, il tape pas quand même. Mais oui, c'est marrant parce qu'au début, quand il nous a dit alors attention, on va rentrer dans la grotte, on pensait qu'il allait juste s'avancer un peu, mais on pensait pas qu'il allait rentrer complètement dans la grotte avec son bateau. Mais si, il rentre complètement dans la grotte avec son bateau. Bon, et vous allez voir que ce n'est pas la seule grotte dans laquelle on va rentrer pendant ce tour. Bon, ok, du coup, en fait, leur kiff dans ce tour, c'est vraiment de rentrer dans les cavernes. Alors, un peu limite, je trouve, parce que même si le mec, il navigue vraiment très bien, il tape pas trop. Mais bon, on est quand même très près des cavernes et en vrai, il les touche. Hein. Sachant que là, du coup, on est vraiment rentré dans une toute petite caverne qui fait 2 mètres de long. C'est vraiment rentrer dedans pour rentrer dedans. Et bien sûr, prendre des photos. Ambrine aussi, on prend des photos. Moi aussi, je filme, je fais. Et voilà, là, vous voyez la taille de la caverne. Et bon, je pense que dans quelques années, s'il y a encore plein de bateaux qui s'amusent à rentrer dedans, au bout d'un moment, ça va lâcher. Hein. Donc le guide nous a expliqué qu'en fait, ce marbre, apparemment, il a entre 300 et 400 millions d'années. Et alors qu'il a plusieurs minéraux à l'intérieur, je ne me rappelle plus lesquels, mais en fait qu'il était très friable et donc qu'on ne pouvait pas l'utiliser. Alors bon, je ne sais pas si c'est la meilleure idée du monde de rentrer dans des grottes quand on sait que le marbre est super friable, mais un Suisse a eu une idée encore plus spéciale. On est encore rentré dans une grotte, pas dans une cave. Et par contre, juste avant, on a croisé une montagne et dans la montagne, il y avait un Suisse en fait qui a acheté cette île et il a creusé à l'intérieur de la petite montagne pour construire sa maison, pour construire son bunker. Enfin, c'est très suisse du coup. Et donc on a vu la fenêtre de son truc, c'était assez impressionnant. Je vais essayer de retrouver des images de cette maison. Alors le mec nous a dit ça vaut des millions et des millions d'euros ça. Malheureusement, on a très peu de photos de l'intérieur de sa maison, à part ce long tunnel qui débouche sur l'extérieur. Bon, on vient d'arriver dans l'endroit le plus connu, la cathédrale. Alors, très très belle. C'est vrai que du coup, comme ça fait 1h30 qu'on rentre et qu'on sort dans des grottes là comme ça, ça fait un peu moins impressionnant que ce que je pensais. Mais elle est très très belle et je crois qu'il a dit que celle-là, on n'a plus le droit de rentrer dedans. Donc il y en a quand même qui protègent un peu et on n'a plus le droit. Et si j'ai bien compris ce qu'il a dit en espagnol, on n'a plus le droit parce qu'en fait, il y a quelqu'un, un Chilien, qui avec son kayak est rentré dedans et il a gravé quelque chose. Et là, oh là là, attention, attention. Là devant vous, vous avez un cœur, on le voit. Oh, faut le voir. Hein. Si, il faut le voir un peu quand même.
De quoi? Ouais, c'est profond, c'est vrai que... Monsieur n'a pas l'air d'être très content qu'on soit là, je pense. Voilà, la cathédrale de marbre. C'est sûr que ça doit être sympa de le faire en kayak et de ne pas être avec un bateau à moteur. Pourquoi on l'a pas fait en kayak, Ambrine, déjà? Parce que j'ai pas de force dans les bras. Voilà. On l'a pas fait en kayak parce qu'Ambrine, elle a dit « j'ai pas de force dans les bras ». On est resté là quelques minutes à observer la cathédrale. D'ailleurs, pour rappel, vous pouvez retrouver tous les lieux qu'on visite sur notre carte interactive Tipeee. Et merci beaucoup à ceux qui nous soutiennent sur Tipeee ou via les abonnements membres sur YouTube, car vous avez été pas mal de nouveaux le mois dernier. Bon, et bien sûr, comme dans tout bon tour touristique, on a eu le droit à la photo de groupe avec sourire obligatoire, histoire de bien montrer à quel point on est heureux. Après ça, on a repris la route et on s'est enfoncé dans des petits chemins pour trouver un coin où dormir. Bon, on a fait quelque chose de pas bien hier. Normalement, on aurait dû aller voir un super glacier qui a un peu plus loin dans la vallée. C'était ce qu'on devait faire normalement, hein, c'était ce qui était prévu, on savait qu'on allait le visiter. Mais, alors c'est sûrement parce qu'on en a vu beaucoup ces derniers temps. On a eu un peu la flemme et hier on a trouvé cet endroit. Alors là l'endroit il fait pas rêver parce qu'il fait pas beau. Mais hier, on a eu une méga belle journée, grand soleil toute la journée et tout. Juste à côté, on a même une petite rivière. Moi, je me suis baigné dans la rivière. Alors, je peux vous dire qu'elle était gelée, hein, parce que c'est de l'eau des glaciers principalement. Vraiment, on a trouvé un super bel endroit. Mais du coup, ça fait que au lieu de faire le glacier, la petite marche pour le glacier comme c'était prévu, on est resté là toute la journée au milieu de... Je sais pas ce que c'est, ces plantes là, mais il y a plein... Le van, il est au milieu de plein de plantes... bleu, je sais pas trop ce que c'est, mais bon. Donc vraiment super bel endroit, mais du coup ça fait que le glacier qu'on devait faire normalement, on l'a pas fait. Et là maintenant, comme vous pouvez le voir, il fait pas beau maintenant. En fait pour les 2-3 prochains jours, normalement il va pas faire beau. Donc ce glacier, cette randonnée qui normalement était quand même un beau truc, on va le zapper et nous on va continuer notre route. Là il faut on l'avait dit dans une vidéo, hein, mais on commence à avoir de moins en moins de temps et on est encore très loin de Montevideo pour shipper le véhicule. Donc on peut plus se permettre d'attendre 3-4 jours que le temps s'améliore. Donc là on s'est dit, c'est pas grave, ce glacier, on le zappe. Donc là on va prendre la direction, je crois que c'est de Coyhaique ou je sais plus comment elle s'appelle. Il y a une grande ville où il faut qu'on aille faire les courses, se remplir en eau, plein de petites choses. Mais donc là, c'est-à-dire que les prochains jours, on s'est dit qu'on allait rouler, c'est pas grave. On roule, on avance. Et comme ça, le temps après, il redeviendra beau. Et il y a de toute manière plein d'autres choses à faire sur la route. Alors là, vous pouvez peut-être pas le voir à mon visage, mais je suis un peu vénère. Parce que notre super batterie, dont je ne citerai pas le nom, qui avait déjà eu un peu des petits problèmes là, notre truc portable, normalement, quand on est dans des journées comme ça, où du coup, il n'y a pas de soleil et on ne peut pas la recharger avec les panneaux solaires, c'est pas la fin du monde parce que comme là, on va rouler et comme on savait qu'on allait rouler, on s'est dit, on s'en fiche, de toute façon, on va la recharger avec l'allume-cigare. Sauf qu'évidemment, maintenant, la recharge avec l'allume-cigare, elle ne fonctionne plus. On me l'avait déjà dit en commentaire, il y avait des gens d'entre vous qui m'avaient dit « Attention, nous, notre batterie, la recharge en allume-cigare, elle a marché 1 mois et après, ça s'est arrêté. » Et nous, elle aura marché un peu plus d'1 an, quoi. Mais là, c'est fini. Maintenant, elle fait 0, 10 watts. Normalement, quand elle est branchée sur l'allume-cigare, elle prend à peu près 100 watts de puissance en moyenne. Et là, elle prend entre 0, elle fait 0, 10 watts, 0, 10 watts, 0, donc en gros ça marche plus. En fait, avant d'arriver ici, on l'avait déjà branché à l'allume-cigare et on s'était dit, c'est bizarre, on a conduit 2h30, elle a même pas pris 4%. On pensait qu'on l'avait mal branché, mais en fait non, là j'ai fait plein de tests et non, en fait c'est juste que maintenant la recharge par allume-cigare ça fonctionne plus, donc un peu relou. Heureusement que le voyage se termine bientôt, mais ouais, c'est chiant parce que du coup ça veut dire que dès qu'on a des journées de mauvais temps, on sait qu'on n'a plus du tout d'électricité maintenant. Mauvais temps égale 0 électricité, même si on roule, il n'y a pas d'électricité. Enfin bref, bon, du coup nous on va aller direction de cette grande ville là pour aller faire nos courses, vider les toilettes, tout ça. Donc allez, c'est parti. Et regardez, on était vraiment au milieu là. Alors il y a un petit camion qui est venu se mettre hier soir, mais je pense que c'est des gens qui travaillent et qui l'ont laissé là. Et sinon, on est au milieu de ces petites plantes bleues. Donc oui, mauvaise nouvelle, mais notre installation électrique, qui n'était déjà pas parfaite, l'est encore moins maintenant. Et pas de chance, mais le mauvais temps continue de nous accompagner sur la route. Mais ça, vous le verrez dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine. Ciao!